Bonjour, je suis Sébastien Ledieur, je suis responsable e-marketing chez Fournier depuis maintenant 4 ans. Donc je travaille pour l'ensemble des enseignes du groupe, Socooc, Mobalpa, Perrette, Domactis, Delpha. Et j'accompagne les enseignes dans leur stratégie digitale. La première priorité, c'est de bien comprendre le parcours de nos clients, les attentes de nos clients sur le digital. On a quand même une vision fabricant chez Fournier. La deuxième chose, ça a été de rendre responsive nos supports digitaux. Ça fait 4-5 ans qu'on parle de responsive. On a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas mis en responsive leurs supports digitaux. Et aujourd'hui, avec le cross-device, tu n'as pas le choix, notamment sur la partie mobile. La troisième chose, ça a été de développer une vraie stratégie Drive to Store, parce qu'on est un retailer. Aujourd'hui, on est fabricant, mais en tout cas pour ma partie, moi je suis à la direction commerciale, donc je suis retailer. Et comment je génère du trafic en magasin pour mes magasins. On ne vend pas en ligne, ce qu'on fait c'est vraiment générer du lead ou générer la visite magasin, donc ça a été vraiment une priorité importante. Ensuite, développer la génération de leads, notamment la demande de rendez-vous en ligne qui est notre Saint Graal. Et puis la cinquième priorité, ça a été de mettre en place une stratégie CRM Automotion. Les résultats, très clairement, ils sont au rendez-vous. Alors notre KPI principal, c'est la prise de la demande de rendez-vous en ligne. On a plus que doublé en 3 ans les demandes de rendez-vous sur le site Mobalpa, avec des budgets d'acquisition équivalents, voire légèrement en baisse sur certains aspects. Le digital doit augmenter l'homme, et l'homme doit augmenter le digital, au sens où le digital est au service de l'homme. Le fait d'humaniser la relation digitale, c'est de faire notre métier. Parce qu'au final, notre métier, c'est d'avoir... notre force chez Mobalpa, c'est qu'on a des magasins. Dans ces magasins, on a des conseillers qualifiés, compétents, experts dans leur domaine, humains, et qui sont là pour travailler la relation humaine à l'intérieur du magasin. Alors, on ne va pas amener tout de suite nos vendeurs sur le digital, ça c'est l'étape... c'est l'étape ultime et on n'y échappera pas un jour. Mais aujourd'hui, amener de l'humain, une première étape d'amener de l'humain via des conseillers sur le site, via les différents supports, c'est faire ce qu'on sait faire en magasin, c'est cet accueil personnalisé, cette première expertise pour accompagner nos clients dans leurs projets. On n'est pas encore, je dirais, dans cette vision digitale, humaine digitale. On a développé avec notre partenaire Performance Direct un certain nombre de services par téléphone. On a eu par le passé le chat en ligne, mais on n'avait pas l'organisation interne pour pouvoir le gérer correctement. Aujourd'hui, la next step sur cette partie humanisation, c'est très clairement la remise en place du chat sur le site Mobalpa. L'idée, c'est vraiment, en fonction d'un parcours sur le site web, en fonction d'un certain nombre de choses, de pouvoir proposer le chat avec un conseiller. On a un numéro de téléphone unique qui répond très rapidement aux différentes interrogations de nos clients, mais sur des heures ouvrées. On sait que nos clients ont une navigation assez forte sur des jours et des heures non ouvrées. Et puis mettre en place sûrement des outils de prise de rendez-vous pour le chat, de prise de rendez-vous, vous voulez discuter avec un conseiller, eh bien potentiellement prenez rendez-vous avec lui. Le callback, on n'y croit plus trop aujourd'hui, alors peut-être à tort, mais je pense qu'on a un enjeu sur le chat, ça c'est sûr. On a un enjeu sur le chatbot, limité chez nous plutôt en FAQ pour aider sur quand on n'est pas en période d'ouverture du service client. Ensuite, on a des réflexions à long terme sur comment je peux faire aussi interagir mon vendeur en magasin sur des questions plus pointues quand la personne est dans sa zone de chalandise. Les résultats, on a les résultats effectivement au niveau volumétrie, on a plus que doublé en 3 ans nos prises de rendez-vous, d'avoir un accueil humain derrière, de confirmer auprès du prospect sa demande, ça le rassure, ça amène une qualité de service homogène quel que soit le magasin aussi. Aujourd'hui, on a un dispositif qui permet de rappeler en 15 minutes chaque demande de rendez-vous qui est prise sur le site web, sur
sur je dirais une plage horaire ouvrée. Et ça nous a permis de considérablement augmenter la concrétisation de ces rendez-vous en magasin, c'est-à-dire aujourd'hui, on va dire sur 100 demandes de rendez-vous, on en a plus de 90 qui aboutissent réellement en magasin. Et puis, on a fait des études qualitatives pour savoir si nos clients, nos prospects trouvaient ça intéressant qu'on les rappelle derrière, parce qu'on pouvait aussi se poser la question, est-ce que c'est pas intrusif? Et pour le coup, à 82 ou 85%, ils sont très satisfaits de ça. Ils trouvent que justement, c'est un service supplémentaire. Et nos magasins aussi, ils trouvent leur compte parce que du coup, on confirme des rendez-vous, ils bloquent des plages horaires sur des rendez-vous qui sont assurés. Donc ça, c'est hyper important. Et aujourd'hui, alors c'est des chiffres qui sont encore à challenger, mais une demande de rendez-vous en ligne est très qualitative en magasin. Oui, bien sûr, ça modifie la façon de travailler. Il faut casser les silos et travailler de concert. Très clairement, la clé du succès, c'est l'agilité. Donc les orgas, pour être très clair, elles ne sont pas prêtes. Je pense qu'il y en a qui s'y préparent, il y en a qui pensent être prêts, mais aujourd'hui, les seuls qui sont prêts, à mon sens, à ça sont les pure players. Mais pour moi, un pure player, ce n'est pas quelqu'un qui vend qu'en ligne. Un pure player, c'est quelqu'un qui commence aujourd'hui son business et qui adapte son organisation, qui conçoit, c'est pas adapte, qui conçoit son organisation par rapport à son business. Aujourd'hui, tous nos business évoluent et nos organisations, elles s'adaptent à ça. Donc c'est compliqué, c'est long, c'est un enjeu d'organisation, d'humain. Donc effectivement, il faut s'adapter, il faut être inventif, il faut créer. Nous, chez Fournier, on a la chance d'avoir des équipes relativement agiles dans les enseignes, avoir une DSI solide et puis d'avoir la chance d'avoir un PDG qui nous permet d'investir dans des projets, de tester des choses. Et je pense que le succès, c'est ça. Le succès de l'agilité, c'est d'être capable de tester. Et il faut mieux tester et se planter pendant 15 jours que faire un projet pendant 2 ans et puis se planter et on aura dépensé beaucoup dans les 2 ans. Donc pour moi, l'enjeu de cette transformation de l'organisation, c'est l'agilité. Le choix, je vais envie de dire, c'est un peu comme le thème d'aujourd'hui. Le choix, c'est la dimension humaine, à 2 facteurs, c'est la taille de l'entreprise et sa proximité géographique. L'enjeu, c'est ça, c'est de s'entourer de partenaires qui ont une taille suffisante pour nous accompagner, mais aussi pas trop grande pour pouvoir grandir avec nous. Je pense qu'entre Performance Direct, Net-Design et Fournier, c'est vraiment ça. On n'est pas une relation prestataire-fournisseur, on est vraiment un prestataire-client, on est vraiment une relation de partenaire. Et l'idée, c'est de grandir ensemble. Le bilan il est positif, sinon je ne travaillerai plus avec eux. Enfin, on ne travaillerait plus avec eux. Et puis, voilà, c'est ça. L'idée, c'est de grandir ensemble, c'est d'évoluer, d'être agile. Voilà, c'est de s'entourer de partenaires qui ont la même dimension que nous. Même si on est une grosse structure, on a une dimension humaine. Et dans tout ce qu'on fait, on essaye d'amener de l'humain. Et c'est important de s'entourer de partenaires qui sont dans la même dynamique. Le digital au service de l'humain et l'humain au service du digital.